Alors, bonjour Monique et bonjour Oriane. Bonjour. Bonjour à vous deux. On se retrouve aujourd'hui pour une hypnose régressive ésotérique méthode calogérographasie. Alors Monique, aujourd'hui, on est là pour Gabriel. Exact. Parlez-nous de lui. Alors, c'est un nom qui a beaucoup marqué son entourage par son gabarit, je parle de sa personnalité, de sa forte personnalité. Mhm, Et il est décédé vers 1979, vers l'âge de 72 ans, du diabète. d'accord. Donc, euh, alors, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'il nous raconte évidemment sa mort, par où son âme est sortie et les choses habituelles qu'on aimerait savoir du défunt pour comprendre un petit peu plus le procédé et qu'est-ce qui se passe immédiatement après la mort, Mhm, euh, qui il était dans sa vie précédente et depuis quand il est interféré. Et voilà. ok. Donc on va aller voir sa condition ésotérique, Mhm. observer et voir comment il évolue et puis peut-être l'aider s'il est interféré à se libérer. Ouais, Ce que vous voulez. ouais. Ok, bien. Eh bien, on va aller voir ça. Juste dites-nous rapidement, dans sa vie, qu'est-ce qu'il faisait comme métier, qu'est-ce que ça peut être Il intéressant. était commandant dans la marine. Mhm, Donc, il a fait la guerre. C'était vraiment un très grand homme, un homme d'honneur qui a mhm. fait des missions que peu ou personne pouvait faire et s'en est toujours très bien sorti sans une égratignure. Euh, voilà ce que je peux dire de cet homme remarquable D'accord, pour ok. lequel pour lequel j'ai la plus grande admiration. Ok, vous partagiez des moments avec lui souvent? Vous le Oui, voyez? pas souvent, mais autant que possible, oui, j'aimais bien aller le voir, parler avec lui, mais lui, il venait presque tous les jours à la maison faire son petit tour après le souper, donc dès l'enfance, on s'est habitué à lui, on était tous pareils, on était tous très impressionnés par cet homme. Ok. Avec des yeux d'enfant et voir son tonton comme ça et un peu héros de guerre, j'imagine. Oui, 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 oui. Bon. Ok, allez, du coup on va y aller. Je vais vous inviter à couper votre micro, sinon je peux le faire. C'est bon, je l'ai coupé. Bien, allez. Bien, tu es bien installé, Oriane? Oui, Ok, allez, détends-toi. Prends une grande inspiration, grande expiration, et tu n'écoutes que le son de ma voix. Comment ça va? ah, Ok. Est-ce que tu es avec la partie subliminale de Gabriel? oui, mais c'est une fille. C'est une fille. Ok. Alors, touche-le et prends l'information. Dis-moi ce que tu perçois. Bah, c'est plus Gabriel, mais c'est, tu vois, Ouais. ouais, mais c'est Pourquoi? Gabriel. Parce qu'il se réincarne, il se réincarné. Il s'est réincarné. Ok. Bien. Est-ce qu'il a actuellement un corps physique? Oui, une petite fille, Une enfin petite une fille. jeune fille Ok. Très bien. Euh, Bien, prends son ADN éthérique. humaine, humain. Mhm. Est-ce que tu perçois un prénom de cette partie subliminale? Barbara, Barbara. Ok. Déjà, comment tu perçois Barbara dans un premier temps? une jeune fille, Mhm. petite, elle a 11 ans, je sais pas, Ok. c'est petit, Une petite fille. très dynamique. Elle a des Mhm. longs cheveux blonds, Ok. très volontaire, très, veut casser les,
les murs qui sont devant elle, si ça la bloque. Ouais, Ouais, ok. bulldozer, j'ai envie de te dire. Bulldozer. Voilà. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu observes de cette petite fille? Souriante Mhm. et meneuse. Et meneuse. Ok, bien. Comment est son espace subliminal? Il y a des nounours partout. Des nounours. Mm. Ils sont de quelle couleur ces nounours? Il y a des marrons foncés, des blancs, des crèmes, des roses. Ok. Comment est l'ambiance générale autour d'elle? Calme. Mhm. J'ai envie de te dire calme et surveillé. Parce que les yeux des nounours, ils surveillent ça. Ah, ok. Calme et surveillé. Hmm. Ok. Sous Alors, j'aimerais que... surveillance. Dis-moi, Sous surveillance. sous surveillance. Ok. Bien. Euh, alors, j'aimerais que tu prennes l'information de cette petite fille et que tu me dises s'il y a quelque chose qui t'interpelle au niveau de sa partie subliminale. Il y a à sa tête un écran. Mhm. Et je vois un œil Ok. et j'entends grésiller. Ok. Et c'est quoi cet écran avec cet œil? C'est comme une mini télé dans la tête. Ok, touche, prends l'information. Est-ce que c'est sa création? Non, ça contrôle. Ça contrôle. Ça contrôle quoi? Les pensées. Mhm. Ok. Bien. Au niveau de son corps émotionnel, est-ce que tu perçois des choses qui t'interpellent? Et je vois un peu de rage. De la rage? Un petit peu. C'est-à-dire? La revanche, la rage. Euh, tu sais, quand quelqu'un, ça revanche. Mhm. Voilà. Est-ce que c'est sa création à cette petite fille, Barbara? Oui. Pourquoi? Parce que sa vie d'avant a été arrêtée un peu trop brusque. Cette vie d'avant, c'est quoi? C'est quelle vie dont tu parles? C'est Gabriel. La vie de Gabrielle. Et elle s'est arrêtée trop brusquement et donc elle a créé cette rage, c'est ça que tu me dis? Une revanche, une rage, une... M'en fous, coûte. Ok, je vois, je vois. Autre chose au niveau du corps émotionnel, Mélancolie. c'est une création de Barbara. Ok. Qu'est-ce qu'elle a à faire là, cette mélancolie? À créer le vide. Pourquoi? À avoir des manques. D'accord. Sentir seul. Mhm. Ok. Bien. Observe son corps sexuel maintenant. Qu'est-ce que tu perçois? De la fumée grise Mhm. qui bouge. Ça Oh, ralentit. Juste ça ralentit. C'est récent. d'accord. C'est lié à quoi? Cette fumée grise touche là, pour l'information. Bah, c'est pas la petite fille. Ok. Et ça ralentit et ça fait quoi d'autre sur le corps sexuel? En préparation de modification. D'accord. Prends un autre angle de vue. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'interpellent au niveau de cette petite fille? Barbara, Elle est songeuse, c'est tout. songeuse. Ok, très bien. J'aimerais que tu observes s'il y a
des choses, des liens avec cette vie de Gabriel qui serait restée avec cette partie subliminale. Prends l'information. Oui, Quoi donc? la peur de l'arrêt brutal d'une vie. Mhm. Comme si que c'était une vie inachevée. Il manquait quelque temps encore pour achever sa vie. Ok, je vois. Et ça se manifeste comment? Dans le vide. Le vide et ce que je t'ai dit tout à l'heure, je m'en rappelle plus. La rage et la revanche. Oui, Ok, intéressant. Bien. Euh, alors, j'aimerais. Est-ce qu'elle nous a perçus déjà, Barbara? ah non, j'ai pas été. Ok. Alors, montre-toi à elle et fais-lui part de nos intentions. Comment elle réagit? Elle nous écoute. Elle nous écoute. Bien. Euh, alors, on va aller discuter avec elle, si elle est d'accord. Elle hoche la tête. Ok, bien. Connecte-moi maintenant avec Barbara. Oui, Bonjour. bonjour. Je ne te dérange pas, Barbara? Non. Alors, je t'explique notre présence. Hmm. Donc, on est là, envoyé par Monique. Monique qui souhaite discuter avec toi par rapport à cette vie précédente que tu aurais eue en tant que Gabriel. D'accord, je comprends mieux. Tu sais, quand tu m'as appelé, Mhm, j'ai entendu en même temps Gabriel. ok. Je comprends pas. Alors, ce Gabriel serait a priori une incarnation précédente à cette vie que tu as aujourd'hui. Alors, c'est moi. Alors, c'est toi en fait, tout à fait. Est-ce que tu Avant. comprends? Tout à fait. Est-ce que tu comprends les choses? Oui, j'étais un homme alors. Tout à fait. Retrouve ces informations. Regarde, tu as la capacité de le faire. J'ai des flashs. Mhm. Est-ce que ça te parle? Oui, c'est pas inconnu. Vraiment pas inconnu. Mhm. Tout à fait. Ça vibre en moi. Tout à fait. Et donc pour Monique, c'était quelqu'un de très important et elle souhaitait qu'on aille voir, comprendre, discuter de cette vie et de cette fin de vie qu'il a eue. Et éventuellement l'aider à comprendre lui aussi. Je la connais, Tu la connais? son énergie. Mhm. Tout à fait. Ouais. Donc ma question, elle est, est-ce que toi, tu es d'accord pour qu'on fasse cet exercice ensemble ou pas? Oui, ça va être rigolo. Ok. J'aimerais que tu interroges également ta partie physique actuelle. Est-ce qu'elle est d'accord pour participer à cet exercice? Ou du moins accepter les choses qui puissent être vues, échangées? Interroge-la. Oui, je suis en train de le faire. Elle a hésité, mais elle est d'accord. Elle est d'accord? Ok. Bien. Alors c'est super. Bien. Alors Barbara, Oui, on va faire quoi? on va discuter, Ah, on va observer des choses. Alors justement, dis-moi, comment est-ce que tu te sens actuellement? bah ça va. Mhm. J'ai envie de faire plein de choses. Ok. Qu'est-ce que tu veux faire? Je voudrais fabriquer un vélo, Mhm. Pourquoi? mais pas fabriquer un vélo comme les vélos. Je vais faire moi-même. Mhm. J'ai les plans dans la tête, mais je sais pas trop comment m'y prendre encore. D'accord. Pourquoi est-ce que tu veux fabriquer un vélo par toi-même? Parce que j'ai pas, je peux pas m'en acheter un. D'accord. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'empêche de le fabriquer? Parce que je fais les plans.
Ah, d'accord, ok. Et ça va, ça se passe bien? Faire les plans? Oui, ça va pas assez vite à mon goût, je trouve. Mais je vais réussir, je m'en fiche, je vais réussir. Ok, bien, c'est bien, tu as de la volonté. Hmm. Bien. Euh, Où est-ce que tu te trouves là actuellement, Barbara? Dans une pièce, Mhm. Et comment elle est cette pièce? Décris-la moi. les murs sont roses Mhm. et je cours. Et dedans, il y a des peluches. Ah, tu aimes les peluches? J'aime bien les ours. T'aimes bien les ours. Ok. Donc il y a des ours avec toi? Oui, Ah, c'est cool ça. ils regardent ce que j'ai fait. Alors, des fois je danse, des fois je cours, je fais du spectacle. D'accord, ok. Et ils te regardent? Oui, ils sont un peu vivants, ils sont. Ah, ce sont des ours en peluche, mais vivants. Alors ils bougent pas, mais je les sens animés. Je sais pas comment te dire. D'accord. Et c'est toi qui les as créés? C'est toi qui les as choisis? Non, Ah, c'est non, toi qui as choisi d'être dans cette pièce? non plus, mais j'y étais par curiosité. Pourquoi est-ce que tu as été dans cette pièce par curiosité? Est-ce qu'on m'a emmené là? On m'a dit que j'allais bien m'amuser, alors j'ai suivi. D'accord, on t'a emmené là. Ouais, Qui t'a emmené? un homme. Un homme? C'est qui cet homme? Je sais pas trop, un homme comme un gardien, un surveillant. Un gardien. Comment il s'appelle ce gardien? T'as dit son prénom? Non. Non? Ok, à quoi il ressemble ce gardien? Il est grand, Mhm, il a une armure en cuir noir, mhm. costaud. Ok, est-ce qu'il a des cheveux? Est-ce qu'il a une Euh, particularité? il a des yeux bleu ciel. Les yeux bleus. Mhm. Et Mais ses il est cheveux? noir. Il est noir? De peau? Non, on dirait qu'il est sale. Il est sale? Comme si qu'il sortait d'un... Un champ de bataille? Oui, mais c'est pas ça. C'est comme si qu'il sortait d'un pot d'échappement plein de sueur. Ah bon? D'accord. Comme si qu'il a été dans une cheminée, tu vois. Ah ouais, je vois, je vois. Ouais. Ok. Il est comme ça. Et donc il t'a amené ici et comment ça s'est passé? Décris-moi un peu. Là, il m'a pris avec gentillesse, il m'a pris la main, il dit, viens, tu t'ennuies, viens. Et toi, tu y as été. Ouais. D'accord. Et depuis, tu es dans cette pièce et tu t'occupes à jouer, à faire quoi d'autre? Du faire du spectacle. Ok. Tu fais des spectacles. Pour qui? Je les anime, en fait. On me D'accord. demande de les animer. Ok. Mais toi, Oui. dans cette histoire, qu'est-ce que tu as Ouais. envie de faire? Bah, je commence à m'ennuyer, j'ai envie de sortir de cette pièce. Alors pourquoi tu ne sors pas? Il est derrière, Pardon? il est derrière Il est derrière quoi? la porte. Et alors? Il se met devant. Tu n'as pas le droit de sortir? Alors, j'ai pas la pression. Pourquoi est-ce que tu n'as pas le droit de sortir? Ah, c'est comme si il m'isolait pour me garder. Ok. Et toi, ça te convient ça? Non, des fois, j'en ai marre, mais je le montre pas. Pourquoi est-ce que tu le montres pas? Parce que je veux réussir. Je veux rester en forme. Je veux garder Mhm. mon être intact. Parce que le fait d'exprimer le fait
que tu as envie de sortir, de faire d'autres choses, tu crois que ça va être préjudiciable pour toi? Non, mais j'attends qu'il s'en aille. Ah, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu lui dis pas que Ça, tu as je vais envie d'aller pouvoir ailleurs? partir. Pourquoi est-ce que tu lui dis Parce pas? qu'il me dit non. Il te dit non. D'accord, ok. Et ben pourquoi tu t'imposes pas? Pourquoi tu dis pas? Non? Parce que t'as Tu ne vu veux la pas? grandeur du truc? Quelle taille il fait? Je sais pas, 2,5 m. D'accord. Moi, je fais 1,50 m. Tu veux que je fasse quoi? Mais c'est qui lui alors? Qu'est-ce qu'il fait là? Je sais pas, il regarde à droite, à gauche. Mhm. Mais il est qui pour toi? Il était pour moi un ami, mais il y est plus. Ah non, c'est plus un gardien de prison là. Oui, voilà. Est-ce que ça te convient toi comme situation? Non, tu sais, plus tu me parles, plus je veux partir. Je fais comment? Mhm. Quelle émotion ça provoque en toi tout ce que tu vis là? Un manque d'air. Un manque d'air? Mm, Comment tu le ressens ce manque d'air? Oppression. Où est-ce que tu la ressens cette oppression? Dans le plexus. Est-ce que tu veux la garder? Non. Alors tu peux la retirer avec tes mains énergétiques. Vas-y, essaye, mais y toute ta volonté. Enlève cette oppression. Comment ça va? Oui, ça va. Mhm. Maintenant, tu peux m'aider à m'enfuir. Ah, c'est toi qui vas le faire. Je sais Bon, pas ben, comment. alors, on va regarder. Déjà, au niveau de ton corps subliminal, est-ce qu'il y a des choses qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent de te déployer? Oui. Qu'est-ce que tu Alors, perçois? je vois pas, Mhm. mais je sais, je ne peux pas atteindre l'extérieur de la porte. Pourquoi est-ce que tu Comme peux pas si j'étais l'atteindre? retenue. Qu'est-ce qui te retient? Comme si que j'avais quelque chose dans mon corps qui n'était pas adapté à l'extérieur. Et c'est quoi qui n'est pas adapté? Des trucs dans ma tête. Dans ta tête? Oui. Observe. Observe ta tête. Dis-moi, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui te retient dans cette pièce? Il y a un poste dans ma tête. Un poste? De Un télé. poste quoi? De télé? Il y a un œil. Et cet œil est en reliance avec les yeux des Les yeux des nounours. Ok. Touche, touche cet objet dans ta tête. Mm-mm. Prends l'information et dis-moi ce que c'est. C'est pas moi, j'ai jamais mis ça. Alors, qu'est-ce que ça fait là? C'est à lui À lui. qui est Le à gardien? la porte. Oui. Pourquoi est-ce qu'il t'a mis ça là dans la tête? Pour que je sois toujours en fréquence radio. Je sais pas comment on dit. Observe. Observe ce qui se passe. Dans ton corps. Manipuler, Mhm. mettre des ondes. D'accord. Et qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est quelque chose qui te convient, toi, d'avoir ça dans la tête? Non, non, Bien. Alors, est-ce que tu veux le garder? non. Alors, je vais t'inviter à l'enlever. Tu prends, comme tu as fait tout à l'heure, avec l'oppression que tu ressentais, tu l'enlèves avec tes mains énergétiques. Et tu y mets toute ta volonté. Maintenant. Oui, Qu'est-ce que ça fait? Comment ça réagit en toi? moins de... J'ai moins de stress. Mhm. Je suis plus calme. Très bien. J'aimerais que tu touches ces nounours aussi qui t'observent. Et dis-moi ce que tu perçois. Des araignées. Elles se Des parlent. araignées. Ah,
C'était des araignées. Et ces Mm. araignées, elles étaient reliées à quoi? Ah, ils ont un œil Mhm, sur elles et relié avec l'implant, mhm. et l'implant est relié à lui. Quel était l'objectif de ces araignées? De maintenir tranquille, de pas avancer. Ok. Donc toujours dans cette illusion de faire des spectacles pour ces nounours, si j'ai bien Oui, compris. c'est ça, toujours animé, Mhm. cette Ok, pièce. ok, bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans ton corps subliminal qui te dérangent, qui t'interpellent? La fumée noire. Ou ça? Oh bah, elle bouge Mhm. en cercle. Ok, qu'est-ce qu'elle provoque? Elle prépare, euh, elle prépare le champ opératoire, chérie. Qu'est-ce que tu perçois? Elle prépare le champ opératoire Mhm. Le champ opérateur, pourquoi? pour implanter un futur quelque chose. D'accord, ok. Et cette fumée, c'est toi qui l'as créée? C'est toi qui l'as mis là? Ah non, 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 non. Alors, touche là et prends l'information. À qui elle appartient? Ah oui. Bien. Alors, tu veux en faire quoi? La garder ou la Non, retirer? faut qu'elle sorte. Alors, sors là. Sors là maintenant. Ça y est, elle est là. Parfait. Tu peux la poser par terre. Mm. Bien. Comment est-ce que tu te sens maintenant? Débarrassé de ça. Beaucoup mieux. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'interpellent? Des choses qui ne t'appartiennent pas? Le vide, Le vide. comme si j'étais trouée Où ça? dans le plexus. C'est quoi ce vide? Touche-le. Quelque chose qui n'est pas achevé, Mhm. inachevé. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu perçois comme information de cette chose? Mon ancienne vie. Ok. Alors pour l'instant, laisse-la. On reviendra tout à l'heure dessus. Bien. On va s'occuper de celui qui est derrière la porte. Bien. Mhm. On peut faire un jeu, si tu le souhaites. Tu peux agrandir ta partie subliminale pour être plus grand que cet être. Mhm. Est-ce que tu veux essayer? Moi, Ouais. je suis plus grand que lui. Tu peux le devenir, tu peux le choisir, Vraiment? tu peux le créer, bien sûr. Tu sais pourquoi? Tu es un être créateur. Tu es dans ton espace et tu peux tout faire. Tu peux tout expérimenter et tu peux tout changer. Déjà, regarde. Dans cette pièce, tu me disais que les murs étaient roses. Mm. Est-ce qu'il y a une autre couleur que tu voudrais Du installer? vert et du bleu. Alors vas-y, tu le fais maintenant, rien qu'avec ta volonté. Oui, c'est Tu fait. vois? Ça Ouais. marche. Ouais. Tu peux tout créer. Tu peux créer des objets. Si tu veux un vélo, regarde, pense au plan et maintenant, tu crées ce vélo devant toi. Oui, il est là. Bien, tu vois? Comment il est ce vélo? Il est tout en bois, mais j'aime beaucoup. Donc tu vois, tu es un être créateur dans ton espace et tu peux tout faire. Mm. Alors maintenant, tu me disais qu'il faisait 2 mètres à peu près, c'est ça Oui, le gardien? Bien. oui. Alors grandis-toi. Mets-toi à 3 mètres, 3 mètres de haut, le double de Ouais, ta ça taille y actuelle. est. Tu vois? Tu peux tout faire. Alors maintenant, ouvre la porte Ah oui. et fais-le rentrer. Ordonne-lui de rentrer. Mais il est là. Très bien. Comment est-ce qu'il réagit? Là, il est choqué Pourquoi il est choqué? parce qu'il lève la tête. Mhm. Normalement, c'est censé être l'inverse.
Comment tu te sens face à lui? J'ai envie de l'écrabouiller Pourquoi? parce qu'il me fait penser à un insecte. D'accord. Bon, ne le fais pas. Ouais, Ne le fais d'accord. pas. Bien. Alors, on va, si tu es d'accord, lui parler Mhm. pour comprendre ce qu'il fait là dans ton espace. Oui, Tu es d'accord? Et tu observes tout ce qui se passe et tu peux continuer à jouer avec tes émotions, avec les couleurs autour de toi et tu écoutes tout ce qui se dit. oui, Oriane, déconnecte. oui, Comment ça va? ça va. Ouais. Bien. Alors, on va observer un peu Barbara. Oui. Comment est-ce qu'elle est? Comment est-ce que tu la ressens? Ah là, elle est trop contente. Mhm. Elle fait ça, oui, je t'ai eu. Enfin, je sais pas pourquoi, mais elle est contente. Bien. Super. Décris-moi ce gardien. Comment tu le perçois là actuellement? Tout plein de sueur. Mhm. Ok. Ouais. Et tu sais, il a une armure en cuir, mais on voit les, je sais pas comment ça s'appelle, là. Les Les épaules. épaules? Ouais, mais il est musclé. D'accord, ok. Alors, touche-le et montre sa vraie forme à Barbara. Humanoïde. Humanoïde. Décris-le-moi. Il a une armure. Mhm. Il a des tresses dans les cheveux. Ouais, Et il a les yeux bleus au ciel. d'accord. Son ADN, c'est humanoïde. Ouais. Ok, sa peau, elle est comment? Bleu, blanc. Blanc les deux. Je sais pas trop. Bleu. Oui. Je sais pas comment dire la Bleu, couleur. bleuté. Oui. Ok. Est-ce qu'il a une particularité qui t'interpelle? Sa peau. Qu'est-ce qu'elle a? Elle brille. Il y a des paillettes. Des paillettes. Ça scintille. Ok. Quand il bouge, tu sais, ça. Mhm. Ok, bien. Comment est-ce qu'il s'appelle? Amaris. Amaris. Bien. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on discute avec lui? Oui. Alors connecte-moi maintenant avec Amaris. Bonjour. Genre, Bien. À qui ai-je l'honneur? un gardien. Un gardien. Tu l'as dit tout à l'heure. Tu es le gardien de Barbara, Oui. anciennement Gabriel. Oui. D'accord. Qu'est-ce que tu fais dans son espace? Je lui tiens compagnie Pourquoi? parce qu'il se sent seul. Mhm. Ok. Et tu étais déjà là avec Mm. Gabriel? Oui. Pourquoi est-ce que tu étais dans son espace à Gabriel? Parce qu'à la fin, il avait peur Mhm. de mourir, de partir de son incarnation. Ok. Tu étais avec lui depuis longtemps? Non, Non? non. Ok. Bien. Et c'est quoi ton but avec Gabriel, Barbara? C'est quoi ton Gabriel objectif? n'existe plus. Pourquoi? C'est Pourquoi il n'existe Barbara. plus? Parce que c'est Barbara maintenant. Et c'est Gabriel qui a choisi de se réincarner en Barbara? Alors? Non, c'est moi. Ah, c'est toi. Ok. Non. Mais le principe d'une partie subliminale, c'est de choisir son incarnation, non? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas choisi? Allô? Oui. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas choisi? Parce que c'est moi qui a choisi. Ok. Tu comprends? Pourquoi est-ce que tu as choisi de le réincarner? Parce que c'est moi qui décide. Ok. Mais pourquoi Barbara? Pourquoi en tant que Barbara?
Qu'est-ce qui t'intéresse? sa conscience. Mhm. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, sa conscience? Elle est déterminée, elle est solide. Pourquoi est-ce qu'elle est comme ça? J'en sais rien. Je peux pas avoir accès plus loin. M'en douter. Et donc, qu'est-ce que tu fais avec? Je la briefte. Mhm. Et tu l'enfermes. Pour le moment, oui. D'accord. Qu'est-ce que tu as prévu pour cette partie subliminale? De la suivre. Mhm. De prendre Prendre quoi? un peu de sa vie Pourquoi faire? pour me nourrir. Tu te nourris de quoi, toi? Le vide. Du vide? Oui, Ok. Et avec Gabriel, tu te nourrissais de quoi? du vide. Du vide? Mm. Quel vide? Cette sensation qu'on te ôte la vie au moment qu'il faut pas. D'accord. Bien. On va aller voir. Tu vas bientôt dégager. Non. Ariane, déconnecte. Oui. Ça va? Oui. Qu'est-ce que tu as perçu de cet être? Il veut toujours couper ses Mhm. futures vies, si tu préfères, Ouais. pour avoir cette frustration, ce vide. Comme Ok. si il y avait de l'inachevé, tu sais. Mhm. Je C'est pas vois. accompli comme lui le désire. Ok. Bien. Alors, on va repartir avec Barbara. Mm. Donc, connecte-moi avec elle. Barbara, Oui, oui. comment ça va? Ah, ça va. Qu'est-ce que tu en penses de cet être? C'est un pourri. Mhm. Il est Il est pas là. gentil. Il était là pour prendre ton énergie, se Oui. servir de toi et donc t'enfermer Ouais. et créer ce vide en toi. Et puis, il voulait achever ma vie. Tout à fait. Comme il l'a fait pour Gabriel, cette précédente incarnation. Oui. Bien. J'aimerais que si tu es d'accord, te connectes à hmm, cette émotion que tu as en toi, cette chose que tu as gardée de cette vie précédente de Gabriel. Oui. Connecte-toi à ça et dis-moi ce que tu perçois. Comme une fin de vie non contrôlée, Mhm. que je ne peux pas contrôler, je ne peux pas avoir accès. C'est comme si on te faisait éteindre Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? pour te créer un choc dans ton corps, pour te créer un vide. Mhm. Comme si qu'on te... T'as pas le temps de dire au revoir, t'as pas le temps de préparer. C'est Ok. c'est assez brutal. Donc c'est lié à la fin de vie de Gabriel? Oui, Ok. Bien. J'aimerais que tu ailles justement à ce moment-là, ce moment où ce vide est créé dans Gabriel, oui. et donc cette chose que tu as gardée en toi. Ok? Allez, à mon 3, tu y vas. Un, 2, 3. Vas-y. Mm. Ok. Qu'est-ce que tu observes? Une volonté. Quelle volonté? Une volonté de continuer. Ok. Ça, c'est Coûte la que volonté coûte. de Gabriel. Ouais, oui, c'est Bien. vrai. Mais elle est coupée Mhm. parce que ça s'arrête. Pourquoi elle est coupée? Parce que l'autre, il l'a décidé Quelle autre? comme une préparation humanoïde. D'accord. Comme si c'était une préparation, tu vois. Mhm. Et qu'est-ce que ça a créé en Gabriel à ce moment-là, en toi? Un trou, Mhm. un vide. Mhm. Et tu sais, en même temps, une détermination, genre, tu m'auras là, mais tu m'auras pas la prochaine fois. Ok. C'est ce que tu ressens dans ta partie subliminale actuelle, Oui, cette revanche, cette rage. oui. Pourquoi l'avoir regardé? Parce que je veux le contrer. Mhm.
Voilà pourquoi j'ai fait ça. Ok, Je veux qu'ils partent. ok. Reviens dans ta partie subliminale maintenant, dans le Oui. présent. Bien. Et cette revanche, cette rage, qu'est-ce que ça provoque en toi? Regarde, regarde l'effet De l'épuisement. de l'épuisement. Alors, est-ce que c'est quelque chose de bien pour toi? Est-ce que c'est quelque chose de bénéfique pour toi? Alors, qu'est-ce que tu souhaites faire? Je vais m'en détacher. Alors, vas-y, fais-le maintenant. Libère-toi de ça. Ça y est. Très bien. Et tu peux t'en débarrasser définitivement. Oui. Comment est-ce que tu te sens? Bah, tu sais, ça fait drôle. Toute légère, toute fluide. Toute, Mhm. avant, j'avais un poids. Mais je l'ai plus. Est-ce que ça te convient? Ouais. Très bien. Alors maintenant, on va aller voir l'origine de cette interférence pour comprendre Mhm. comment elle est arrivée dans ton espace, à quel moment et quel impact elle a eu. À mon 3, tu y vas. Un, 2, 3. À l'origine. Je me sens pas bien. Pourquoi? J'ai mon corps, il y a des parties de mon corps qui sont un peu plus raides que d'autres. Ok. Alors, Comme, prends l'information d'abord ouais, de cette partie-là. Qui es-tu? euh, c'est un homme. Mhm. Ouais, Qui es-tu? c'est Gabriel. Gabriel. Ok. Donc nous sommes dans la vie de Gabriel. Oui. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a le corps, il a mal. Pourquoi il a mal le corps? Parce que le sang, il se colle. Mhm. Ça raidit les membres. Est-ce qu'à ce moment-là, ton espace subliminal est libre ou pas? Visiter, Visité, mais libre. beaucoup. Ok, très Mais bien. il y en a un qui rôde et c'est toujours le même. Toujours le même. Qu'est-ce qu'il fait là? Il attend. Mhm. Il m'attend. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe pour toi? Et j'ai le vide en moi. C'est quoi ce vide? J'ai moins de force. Pourquoi? Parce que je sens que mon corps ne veut pas répondre. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas répondre? Parce qu'il est détaché. Et pour quelle raison? Qu'est-ce qui Déjà, provoque ce détachement? je sais plus. Prends l'information. Qu'est-ce qui provoque ce détachement? Tu y as accès. Parce que j'ai des peurs Des peurs. C'est quoi ces peurs? de mourir. Pourquoi est-ce que tu as peur de mourir? Parce que j'ai envie de vivre. Mhm. Et je sais que je vais pas vivre longtemps. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas vivre longtemps? Parce que mon corps est affaibli. Et qu'est-ce qui affaiblit ton corps à ce moment-là? Parce que je suis pas complètement dans mon corps. Quelle raison? Parce que je l'ai mis de côté. Et pourquoi est-ce que tu as mis de côté ton corps Pour, physique? pour aller plus vite. Aller plus vite. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu voulais aller plus vite? Aller plus vite où je veux, sans ce Mhm. corps qui est lourd. Mhm. Et comme il est souffrant, ouais, j'ai pas envie d'être tout le temps. T'as pas envie d'être dedans. Ok. Alors, et qu'est-ce que ça provoque du coup sur ton corps physique, le fait de ne pas être dedans, comme tu le dis? Une dégradation, Mhm. un mal-être, un trou, un vide. Parfait. Alors, dis-moi ce qui se passe maintenant. Il y en a un qui me visite constamment, c'est le même Mhm. Comment tu le perçois? chevalier. Un chevalier.
un guerrier, Pourquoi lui se présente à toi? parce que j'ai le vide. Mhm. C'est le vide qui l'attire? Ouais, il veut me D'accord. remplir. Il veut le remplir avec quoi? C'est ce qu'il me dit. D'accord. Ok. Alors continue. Qu'est-ce qui se passe avec ce chevalier? Il me parle. Mhm. Dans mes moments de sortie, si tu préfères, où je m'en vais petit à petit de mon corps physique. Mhm. Il me parle, il me soutient, Ok. il me guide. Qu'est-ce qui te, Laisse-toi aller, vers où il te guide? Qu'est-ce qu'il te dit? laisse-toi aller. Il est temps de partir. Il répète tout le temps ça. Le temps de partir où? De cette terre. Mhm. Et toi, qu'est-ce que tu Au fais? début, je résiste, mais après, je commence à m'affaiblir, je l'écoute. Mhm. Alors, je m'en vais Et par où est-ce que tu sors? par les pieds. Pourquoi par les pieds? Je trouvais ça pratique. D'accord. Ok. Et qu'est-ce qui t'arrive par la suite? Il me dit, il m'amène, il m'attire dans les terres. Mhm. Et il t'amène où? Il me laisse là. Il dit qu'il reviendra. Ok. Alors va au moment où il revient et dis-moi ce qui se passe. Je passe sous un portique. Mhm. C'est bizarre. Ouais. C'est comme si tu sais que t'as des, des ondes radioactives. Je sais pas. Mhm. Ça te traverse le corps. Et qu'est-ce que ça provoque en toi? Une amnésie. Hmm. Complètement. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu te retrouves? Après, il me remet ici, sur terre. Où ça? Oh, petite fille. Barbara? Ouais. Ok. Bien. Intéressant. Alors reviens au moment où tu rencontres cet être pour la première fois. Mm. Oui. Observe maintenant d'un point de vue ésotérique tout ce qui se passe. Et dis-moi. Il y a plein de choses qui se dégagent de moi, de la colère, de l'appréhension, du vide, de la peur. Mhm. Je sens que tu sais, je vais partir. D'accord. Il y a tout ça qui sort de moi. Mhm. Et lui qui est toujours là en permanence à surveiller. Mhm. Au moment que j'ai très peur, il vient à moi. Et c'est là qu'il me parle. C'est la peur qui l'attire, donc. Oui, c'est la peur. Oui. Observe ce qui lui permet de rentrer dans ton espace et de se connecter à toi. Il amène cette énergie de la peur vers lui. Mhm. Il la digère. Mhm. Et ça lui fait du bien. Pourquoi est-ce que tu acceptes En son fait, aide? parce que je vois plus que lui. Et lui, il va m'aider pour la suite. C'est ce qu'il te fait croire. Oui, Ok. Parce qu'il y a toujours une forme d'acceptation avec ces êtres-là. oui. Ils sont attirés par l'émotionnel, notamment la peur pour toi, et J'ai ensuite peur de quitter ce tu corps. l'acceptes. Oui. Pourquoi est-ce que tu avais peur de quitter ce corps? De quoi avais-tu peur? La sortie, Mhm. j'appréhendais. D'accord. Bien. On a compris le mécanisme. Bien. J'aimerais que tu observes la vie de Gabriel et que tu Mm. me dises comment tu étais, quelles sont les grandes lignes. Combattant, Mhm. meneur
et solide. Mhm. Pourquoi Il sur faut cette, pourquoi sur cette fin de vie, tout s'est un peu écroulé? la vieillesse, Mhm. la déclination. Mhm. J'aimais pas ça. Moi, je suis un bon vivant, j'ai besoin de vivre. Mhm. J'ai pas besoin de m'écrouler. Ça n'existe pas. Mais malgré tout, ce corps physique m'a lâché. Pourquoi? Observe. Observe les raisons. Pourquoi est-ce qu'il t'a lâché? Je sais, Mhm. je t'ai laissé mon corps physique Pourquoi? parce qu'il était lourd. Mhm. Et donc, c'est un choix de ta part de l'avoir délaissé? Un peu, oui, oui, oui. Je l'ai délaissé un peu, hein. Mhm. Mais suffisamment pour que ça ait une influence J'ai sur ta voulu vie. rattraper les choses, j'ai pas pu Comment tu as fait? me rapprocher. Mhm. Ça n'a pas fonctionné, j'étais occupée autre chose. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Parce que je surveillais l'autre. Hmm. Il était déjà là, à rôder autour. Oui, oui, Ok. Donc Monique nous a dit que tu étais décédé des causes du diabète. oui. Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique à cette maladie? Au début, non. Mhm. Après, oui. Quelle était la cause non ésotérique? La cause physique, donc. Mon corps physique, Mhm. délaissé, non Ok. alimenté, Mhm. oublié. Et ensuite, Et oui, lui, oui. qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a accentué, il a accéléré le temps, il a accéléré la maladie. Ok, bien. On a compris alors. Reviens dans le présent. Reviens dans le présent. Barbara, Oui, comment ça va? ça va. Qu'est-ce que ça fait d'avoir toutes ces informations, et notamment le mécanisme d'interférence? Ça me remplit mon vide. Mhm. Par contre, lui, je l'aime pas. Je comprends. Qu'est-ce que tu ressens? Ah, c'est pas mon ami. Mhm. Est-ce qu'il y a Il une faut... émotion particulière qui... C'est juste tout à l'heure, mais ça a duré une seconde. Ok, tu sais que tu peux moduler tes fréquences, et justement, c'est ne pas rester dans des fréquences basses pour pas alimenter ces Oui, choses-là, ces entités. Rester neutre le plus possible. Bien. Est-ce que tu as bien compris le mécanisme d'interférence? oui. Très bien. Alors, que souhaites-tu faire? Moi, Hmm. ah, eux, ils peuvent pas partir déjà. Si, Ah oui, c'est toi qui le décides. si, si, je veux qu'ils partent. Ok. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas ouvrir un grand portail devant toi qui donne dans le néant. Et à mon 3, tu vas le pousser et jeter tout ce qui lui appartient. Un, 2, et tu t'en débarrasses. Et avec ça, tu te débarrasses de tous les programmes, de tous les liens. Oui, C'est parfait. Et tu annules tous les contrats. oui, Et tu peux refermer ce portail. c'est fait. Comment est-ce que tu te sens? Je suis contente. Parfait. Je vais pouvoir faire ce que je veux maintenant, hein. Ah oui. Est-ce que ça te convient, tout ce qui s'est passé? Oui. Est-ce que tu l'acceptes? Ah oui, je reviens pas en arrière. Parfait. Est-ce que ta partie physique accepte ce qui s'est passé? Ah oui, Questionne-la. ouais, Bien. oui. Alors c'est parfait. Bien. Alors, Barbara, on va juste Mhm. observer rapidement ton futur. À mon 3, Mhm. tu y vas. Un, 2, 3. Le futur. Oui, Et dis-moi comment ce que tu perçois. ben, je suis secrétaire, Mhm. mais haut placé. D'accord. Comment est-ce que tu te sens? Bien, je me sens très bien.
Comment est ton espace? vide. Est-ce que tout ça te convient? Ouais. Je me Bien, sens forte, puissante. Je super. peux tout dégommer. Alors c'est parfait. Reviens dans le présent. Mhm. Bien, Barbara, Oui. euh, on va te remercier d'avoir participé à cette Tu vas expérience. partir? Oui. Euh, juste une question. Je vais poser une question à Monique qui est là avec nous. Monique, est-ce que vous souhaitez dire quelque chose à Barbara, anciennement Gabrielle? Ah, elle allume son micro. Le son est là. Oui, Oui, on vous entend. OK. Ce que j'aurais aimé savoir, c'est l'interférent. Est-ce que c'est lui qui a causé la- le fait que Gabriel ait été congédié? Parce qu'il a été congédié, même si après on l'a rappelé, le mal était fait, il a été congédié. Est-ce que c'est justement causé par l'interférence? Bien. Est-ce que l'interférent n'a pas été là à cause de ça? Là? Tout le malheur est arrivé par ça, par le fait Ah, qu'il a été congédié d'un poste alors qu'il était un homme absolument remarquable. ok. Alors, Barbara, est-ce que tu es d'accord pour aller voir cette information? Oui. Il Alors, faut que je vais connecte voir quoi? cette information que Monique nous a donnée du fait que est-ce que le fait que tu aies été congédié dans cette villa de l'armée, euh, De la marine. de la marine, est-ce que c'est ça qui a influencé tout ce qui s'est passé par la suite et tous tes problèmes? Alors, vas-y. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Connecte-toi à ce moment. Ça n'a pas été tout ce que je désirais. Mhm. Le sentiment que je ressens là, D'accord. c'est pas moi qui a choisi tout. Qui a choisi? Les humains Les humains. supérieurs. Mhm. Pourquoi? Je dérangeais un peu. Il Tu fallait dé- me mettre, tu sais, un peu de côté. Pourquoi est-ce qu'il fallait te mettre de côté? Parce que je dérangeais. Parce que j'avais un savoir. Parce que j'avais une logique. Parce que j'avais une intelligence que d'autres n'avaient pas. Mhm. Et ils voulaient pas être écrasés eux-mêmes. Tu Donc vois? c'est une histoire d'ego? Oui. Ok. Et pourquoi ça s'est détérioré pour toi par la suite, jusqu'à arriver à cette maladie? Parce que je n'ai pas fait ce que je désirais. Dans la complète, tout n'était pas complet. Mhm. Ok. Est-ce que tu aurais pu réagir autrement à ce qui t'arrivait? Partir. Mhm. Et j'ai pas voulu. Ok. Bien. Donc pas d'interférence à ce moment-là qui aurait pu agir sur. Non. Ok. Très bien. Reviens dans le présent. Bien. Alors, Barbara, on va te remercier d'avoir participé à tout ça. Monique, est-ce que vous avez quelque chose à lui dire, peut-être, avant de partir? Réactivez votre micro, s'il vous plaît. Son incarnation, c'est possible d'avoir quelques renseignements où elle est réincarnée, dans quel pays, est-ce que c'est possible d'avoir des informations sur ça? Est-ce que tu peux nous donner des informations Amérique. en Amérique? Ok. Où en Amérique? Washington. À Washington. Washington. Ok. D'accord. Donc une Américaine. OK. Mhm. Bien. Est-ce que vous avez un message à lui faire passer, Monique? Ben, que c'est quelqu'un que j'ai vraiment beaucoup estimé et je suis pas la seule. Tous les gens qui ont connu cet homme avaient une grande estime, un grand respect et je l'aime toujours. Bien. Merci beaucoup. Alors, Barbara, Moi aussi, je l'aime bien.
Ah. Bien, donc tu vois que dans cette vie-là, tu étais quand même quelqu'un d'aimé, Oui. quelqu'un Important. d'important, quelqu'un de droit. Aujourd'hui, maintenant, tu as compris toutes les choses et tu es libre de faire tes choix et de faire ce que tu as envie. Oui. Vivre ta vie comme tu le souhaites. Barbara, on Mhm. te remercie d'avoir participé à cette expérience et on te souhaite une belle continuation. Au revoir. Oriane, déconnecte. Ça va? Oui, oui, ça a coupé, alors je sais pas. Oui, c'est bon. Observe-la une dernière fois. Oui, elle est très heureuse. Là, elle est en train de cuire des grandes pâquerettes Mhm. et elle chante. Ok, bien. Alors on va la laisser. Oriane, tu déconnectes. Déconnecte complètement de tout et de tous. Complètement déconnecté. Et un, tu retrouves ton corps, tes énergies, tes fréquences. Deux, tu augmentes ces fréquences dans l'amour, dans la joie, le bonheur, et tu te sens de plus en plus légère. Et trois, tu peux ouvrir les yeux. Coucou. Ça va? Oui, Monique, vous pouvez rallumer votre micro. Oui, très contente, Ah, super. très contente. Ah, Bon. Vous voyez, on a eu quelques informations. Donc, c'était une personne libre pour la plupart de sa vie. Donc, ok. et bon, ce qui lui arrivait, voilà, c'est des choses qui arrivent dans la vie, dans la matrice, une question d'ego. Ouais, ça Euh, c'est voilà. Donc, un le on est, malheur, peu, un peu le malheur des gens bien. intérêt. Le malheur des gens bien qui disent ce qu'ils pensent puis qui sont vraiment très droits, c'est souvent ce qui arrive. On les aime pas, ces gens-là. C'est un peu une interférence humaine, entre guillemets. c'est ça. C'est un peu une interférence humaine. Et c'est vrai que s'il avait compris toutes les choses, déjà, il ne se serait pas fait interférer, on va dire, sur sa fin de vie. Et il aurait peut-être réagi différemment au fait qu'il lui arrive le fait d'être renvoyé de la marine euh, pour des raisons qui ne sont pas louables, on va dire. Non, Euh, c'est ça. Puis jeune quand même. C'est arrivé dans au début de la cinquantaine, donc c'est pour un mm, commandant très, très, très en santé et tout. Ça a dû être absolument épouvantable. tout à fait. Donc, s'il avait compris, il aurait pu agir et réagir différemment. Sauf que bon, sa partie subliminale qui était libre, parce que peut-être qu'il avait compris certaines choses, mais pas tout, a fait que ben, sur la fin de vie, voilà, il y a eu une interférence qui est rentrée dans son espace et qu'il a accepté. Ouais, il a été seul longtemps, donc ça mène toujours une personne qui, parce qu'il a tout perdu à ce moment-là. C'était un homme, il était commandant, il était très riche, il avait vraiment une vie il avait son chauffeur privé et hein, c'était pas n'importe qui. Puis il a perdu sa femme aussi. Alors je connais pas l'histoire mais tout ça s'est arrivé. Puis là, il y a eu une fin de vie terrible. Eh oui, je comprends. Beaucoup d'années, c'est pas juste la fin de la vie là, de 50 à 72, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup d'années, ouais. Donc on peut comprendre comment Mm. il en est arrivé là, du coup. Ouais, ouais. Bien, bon, en tout cas, c'est fait. Maintenant, sa partie subliminale qui s'est réincarnée, certes, mais c'est une continuité de lui, en fait. C'est libéré. Donc, c'est une bonne chose. Ouais, je suis vraiment très, très contente. Oui, tant Ben, mieux. tant mieux. Et Ah, merci beaucoup, Monique, de votre confiance. Oui, ben, merci beaucoup à vous deux. Je suis vraiment, 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 vraiment très contente. Super. ça fait Bien. plaisir. Ça fait plaisir. Allez, je coupe l'enregistrement.